Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te localise, bien-aimé, dans le Seigneur depuis ta position pour te visiter et te bénir en ce jour dans le nom de Jésus. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Continue de m'encourager en me suivant, en likant, en mettant un cœur, en partageant. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble. Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ce jour à ses pieds pour écouter sa parole, qui bénit dans ces instants, qui nous écoute, qui nous instruise et qui nous montre la voie à suivre dans le nom de Jésus. Nous poursuivons donc nos séries d'enseignements sur les armes et stratégies du chrétien. Après donc la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice et les chaussures que donne le zèle de l'évangile, nous voulons parler du bouclier de la foi. Le bouclier, c'est cette armure-là qu'on tient à la main, peut-être gauche ou droite, selon que la personne qui tient ça, il est droitier ou gaucher. Seulement, c'est cette armure qui est devant pour enrayer véritablement tous les projectiles, toutes les flèches qui sont lancées par l'ennemi. Amen. Souvent, vous voyez un peu les brigades anti-émeutes, quand il y a des mouvements, il y a des soulèvements quelque part, ils ont ces boucliers vitrés là entre leurs mains pour se protéger des projectiles, des cailloux que les émeutiers lancent contre eux. Alléluia. Et ici, Paul nous dit que le bouclier là, c'est notre foi, n'est-ce pas? C'est notre foi. Et donc, faut-il parler de la foi aujourd'hui? Non. La foi vient de la parole de Dieu, selon la Bible. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc la foi elle-même, elle prend appui sur la parole de Dieu. Donc il faut connaître la parole de Dieu et pouvoir pratiquer cette parole-là chaque jour. Alléluia. Rappelez-vous que Jésus-Christ a fait usage de la parole de Dieu pour vaincre le diable, n'est-ce pas? Mais c'est dans cette parole-là que nous tirons notre confiance. C'est dans cette parole-là que nous tirons notre assurance, que nous appelons la foi. Alléluia. Pour les chrétiens, la foi est un bouclier qui nous protège contre les traits enflammés de l'ennemi, n'est-ce pas? Donc, contre les projectiles de l'ennemi, contre, qu'est-ce qu'on peut appeler projectiles aujourd'hui? C'est les mensonges qu'on fait autour de nous, les médisances pour nous, etc. Bon, c'est des projectiles pour nous affaiblir, etc., etc. Donc, et les projectiles ou bien les traits enflammés du diable aussi, les projectiles peuvent être des difficultés que nous traversons, peuvent être la persécution, peuvent être la maladie, peuvent être des accidents, n'est-ce pas? Et ça peut être même des crimes, c'est-à-dire un chrétien qu'on tue, n'est-ce pas? La déception et bien d'autres choses encore. Alléluia. Donc ça, c'est les traits enflammés du diable. N'est-ce pas? Dieu permet à des moments qu'on traverse des moments d'épreuve, des moments de difficulté, des moments de désert. Nous passons par le désert, on prie, mais ça donne l'impression qu'on ne prie pas. On a l'impression que Dieu nous a véritablement abandonnés. Alléluia. Il faut manifester donc la foi. Crois que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Crois que ton Dieu ne te délaissera jamais. Alléluia. C'est lui qui a dit dans sa parole, ne promets pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je viens te fortifier. Alléluia. Par ma droite puissante. C'est Dieu qui le dit. Donc, pour dire quoi? À des moments, on peut traverser des difficultés. À des moments, on peut traverser des moments délicats. Mais nous devons garder la foi. Nous devons croire que Dieu est capable de nous sortir de cette situation. Amen. Et c'est ça, le bouclier de la foi. Ça nous protège contre ces projectiles démoniaques qui viennent contre nous, contre ces traits enflammés du diable qui viennent contre nous. Et la foi elle-même, là, nous la puisons dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. L'autre arme, c'est le casque du salut qui est ressorti au verset 17. Le casque protège donc une partie très importante de notre corps, à savoir la tête, n'est-ce pas? Vous voyez aujourd'hui, de nos jours, regardez un peu,
l'État même impose à certaines personnes dans la circulation de porter le casque. Que tu sois cycliste, que tu sois sur une moto, tu dois porter un casque. Parce que quand tu tombes, la tête est protégée. Alléluia. Donc, cette armure fait allusion pour le chrétien à l'assurance du salut. N'est-ce pas? Parce qu'il parle du casque du salut. N'est-ce pas? Il faut avoir cette assurance-là. On a parlé de la justification, de la justice, n'est-ce pas? Donc, Christ nous a justifiés. Alors, cela doit nous donner une certaine assurance que nous sommes sauvés. Il faut avoir l'assurance de ton salut. Alléluia. Et il ne faut pas véritablement demeurer dans l'incertitude et te poser encore 1001 questions, à savoir, est-ce que le Seigneur a pardonné mes péchés? Est-ce que les péchés que j'ai commis, les crimes que j'ai commis, ces péchés grossiers que j'ai commis, est-ce que le Seigneur, ces péchés, est-ce qu'on peut vraiment pardonner ça? Est-ce que Dieu m'a pardonné? Vous savez, l'autre nom du diable, c'est l'accusateur. On l'a vu dans les armes du diable, c'est l'accusation. Il nous accuse, il nous accuse, il nous accuse, et très souvent, cela, on prend conscience que non, Dieu ne peut pas pardonner certains péchés. Alléluia. Et nous-mêmes, on met en doute notre salut. Ah non, nous devons être sûrs que nous sommes sauvés. Alléluia. Les tribulations et les situations difficiles que nous rencontrons dans la vie ne doivent pas nous amener à perdre véritablement cette confiance de notre salut. Vous voyez, je parlais tantôt du salut, qu'on peut traverser des moments difficiles. Mais nous devons croire que Dieu est capable de nous sortir de ces moments difficiles-là. C'est la même chose. On peut traverser des moments difficiles. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous avons perdu notre salut. Non, c'est tout juste un passe. C'est éphémère. C'est un passe-moment. C'est-à-dire qu'on est en transit en cet endroit-là. Nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais nous ne sommes pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous marchons. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. C'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 23, n'est-ce pas? Donc, pour montrer que non, c'est pas parce que tu as perdu ton statut d'enfant de Dieu, tu as perdu ton statut de salut, de sauver, que tu as les difficultés. Non, le chrétien aussi éprouve des moments de difficulté. Alléluia. Alléluia. Donc, nous ne devons pas véritablement nous éterniser et sur le fait que non, parce qu'on a des problèmes, parce que nous traversons des moments difficiles, alors on va peut-être, on n'est plus enfant de Dieu. Parce que c'est l'objectif du diable en réalité, pour créer le doute en nous. Quand tu prends des difficultés, par exemple, tu pries pour avoir une bénédiction qui tarde à venir, il te dit, mais est-ce que tu crois que si tu étais enfant de Dieu, Dieu n'allait pas te donner cette bénédiction? En réalité, Dieu ne te connaît pas. Et ça, il tape ça sur ton esprit, sur tes pensées, sur ton cœur. Il frappe ça. Et toi, tu commences à douter. Et là, tu te dis, mais tout ce que tu as fait quand tu n'étais pas encore venu à l'église, tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus. Là. Tu penses que Dieu a pardonné ça. Tu n'es pas. Voilà pourquoi. C'est ça qui te rattrape. Toi, tu crois que Dieu te compte quoi. Toi, un gros péché d'avant, là, c'est toi. Donc, c'est ce qui ressort un peu dans ton esprit. Alléluia. N'est-ce pas? Et c'est ce que, vous savez, le diable souvent, il a dit à Jésus dans Matthieu 4, là, si tu es fils de Dieu. Donc, souvent, il nous dit, mais si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu souffres? Si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu traverses cette situation? Si tu es enfant de Dieu, pourquoi depuis Dieu t'attire à te donner sa bénédiction? N'est-ce pas? Et donc toi-même, tu commences à mettre en doute ta position d'enfant de Dieu. Tu commences à mettre en doute ton salut. Donc il faut avoir ce casque-là sur ta tête pour avoir l'assurance de ton salut. La Bible nous donne plusieurs passages qui nous permettent d'être sûrs de notre salut. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Alléluia. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de la main de mon Père, dit Jésus-Christ. Donc tu es sauvé, tu es sauvé. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que tu es sauvé que c'est une lucarne ou bien un boulevard qui est ouvert devant toi pour faire n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. L'autre arme, c'est l'épée de l'esprit. Il dit, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Vous savez, toutes les armes auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure,
à savoir la ceinture qui est la vérité, la cuirasse et le casque, quoi encore, le bouclier, etc., etc., hein, les chaussures, tout ça là, c'est un peu les armes protectrices ou alors les armes défensives. Alléluia. Donc vous voyez un peu le soldat, il a son gilet à balles, il a ses rangers, il a sa tenue militaire, il a son arme, il a la ceinture où il fourre son arme, il a un casque sur la tête, etc. Il est protégé, il a son bouclier à main, etc. Mais il doit avoir l'épée. L'épée, c'est avec l'épée qu'on se bat, n'est-ce pas? On ne se bat pas avec le bouclier nous protège, la cuirasse nous protège, les chaussures nous protègent, le casque nous protège, mais c'est avec l'épée qu'on se bat. Alléluia. Donc l'épée ici est une arme offensive, c'est avec elle qu'on attaque, c'est avec elle qu'on attaque l'ennemi. Alléluia. Donc la parole de Dieu ici est l'épée de l'esprit par lequel on combat l'ennemi. Alléluia. Et c'est autre que la parole de Dieu. Je faisais allusion à Matthieu 4 tout à l'heure, où Jésus lui-même, face au diable, disait « Il est écrit ». Alléluia. Et comprenez que le texte auquel j'ai fait allusion, le diable à un moment donné a dit « Il est aussi écrit ». Alléluia. Jésus a dit « Il est aussi écrit ». Alléluia. Pour vous dire que l'ennemi contre lequel nous combattons là, il connaît la parole de Dieu. Il peut donc l'utiliser contre nous. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu, parce que c'est notre épée. C'est notre arme offensive. C'est avec elle nous combattons. Il est écrit. Quand tu traverses des moments difficiles et puis le diable commence à taper sur ton mindset pour dire c'est parce que Dieu ne te connaît pas, c'est parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Sinon si tu l'étais, Dieu allait te bénir. Voilà. Tu lui dis, il est écrit à mon sujet que je ne te délaisserai point. Invoque-moi au jour de ta détresse. Je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu dis, il est écrit. L'Éternel a dit, ne promets point des regards inquiets. Voilà. Tu dis ces choses, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors, tu vas voir que tu vas vaincre le diable. Donc, la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Si je fais un récap, vous allez voir que la vérité, c'est la parole de Dieu. J'ai parlé de la vérité, qui est donc la ceinture, n'est-ce pas? J'ai parlé de la cuirasse de justice. C'est sur la parole de Dieu, on s'appuie toujours. Les chaussures que donnent les ailes de l'évangile, c'est la parole de Dieu qu'on annonce, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le bouclier de la foi tire sa source dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Le casque du salut, c'est encore sur la parole de Dieu, on s'appuie, et la parole de Dieu à la fin est donc cette arme offensive avec laquelle nous nous battons. Alléluia. Je vais poursuivre encore cette série de vidéos et d'enseignements sur les armes et stratégies du chrétien. Mais pour l'heure, je vais m'arrêter là et nous sommes donc à la prochaine. Like, commente, partage, aime, quoi encore. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Encouragement et que Dieu te bénira. Au nom de Jésus-Christ. Amen.